La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. C'est fini? S'il veut parler, pas. Ok, si j'ai parlé de navré, ou bien parce que je suis tellement, bon, tout ce que elle me dit, franchement, moi, je n'en sais rien. Ou peut-être, c'est quelque chose qui est dans moi que moi-même, je ne connais pas. C'est pour cela que j'ai parlé de navré, parce que franchement, tout ce qu'elle me dit que je connais, bon, moi-même, si peut-être... Tu ne sais pas ce que Dieu veut de toi? C'est ça que je dis que si je suis venu à l'église aujourd'hui, c'est peut-être pour en connaître un peu plus. Non, tu ne sais pas ce que Dieu veut. Tu ne sais pas comment Dieu veut que les gens vivent sur cette terre. Bon, attends, on va l'écraser. On va donc aller dans les... Non. Est-ce qu'il y a réellement un humain là qui ne sait pas ce que Dieu veut qu'il fasse sur cette terre? Je connais. Attends, vous avez cherché l'église ici. Pourquoi? Bon, là. Oui, et qui répond lui? Bon, ils ne vont pas me dire que leur tante, leur cousine, leur mère là, ne leur a pas dit que là vous partez, c'est pour tel problème qu'on ne peut pas prier. Donc ils vous seulement envoyer comme les enfants de 3 ans qui allaient à l'école. Pardon, s'il vous plaît, ne nous perdez pas le temps. Oui, quel est le problème qui vous a amené ici? Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour en savoir un peu plus ce qui ne va pas dans la famille. Par rapport à tous les désarrois qu'on a eu. Quoi? Sois clair. Bon, il y a eu des morts d'hommes dans la famille. Il y a eu les morts d'hommes dans la famille. Nous sommes là, on a fréquenté, pratiquement, on ne trouve pas du sort. Pas de travail. Pas de travail. Et rien ne marche. Tout ce qu'on prétend pour faire, ça ne réussit pas. Comment tu as donc dit que tu allais bien? Bon, d'une part, vous savez, quand on vous pose la question si ça va bien, bon, peut-être les esprits. Il fallait plutôt poser la question de cette façon. Quel est le problème qui vous a amené ici à l'église? J'ai été clair. C'est pas dans les termes là que tu as dit. J'ai dit ceci. Que si tout allait bien, j'ai dit ça 2 fois. Il n'allait pas venir ici. Et j'ai demandé qu'il me donne le nombre d'églises dans lesquelles ils sont partis. Oui. Ça précise là ce que je veux. Donc, monsieur le pasteur, vous-même ne m'énervez pas. Le feu sur toi. Allez. Si vous me menacez. Précise et concise. Non, c'est bon. Maintenant, là, c'est clair. Et si tes esprits étaient ici, pendant que j'ai enseigné, seulement cette soirée, et avec ce que tu connais déjà, tu es déjà orienté vers la solution aux problèmes de mort, de chômage, de tout dans votre famille. Tu es orienté. L'orientation que tu as eue aujourd'hui, c'est quoi? Bon, l'orientation que j'ai eue... Pendant le message. Bon, c'est d'une part, on ne doit pas avoir un esprit d'envie, on ne doit pas envier quelqu'un d'autre.
On ne doit pas avoir un esprit de comparaison avec les autres. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Je me suis intéressée à toi parce que je vais encore d'abord le redire. Tu sais très bien ce qu'il faut faire. Tu es marié. Tu sais que le concubinage n'est pas bien. Pas encore. Mais tu sais que le concubinage n'est pas bien. Vrai ou faux? Vrai. Tu fais quoi avec le concubinage? Tu travailles? Non. Tu te débrouilles, non? Oui. Et pourquoi dans ta débrouillardise, tu as toujours l'intention de faire les gens? Pardon? Je dis que, et pourquoi dans ta débrouillardise, tu as toujours l'intention de faire les gens? Tu sais très bien ce qu'il faut faire. Tu comprends le terme là? Et tu ne veux pas. Hein? Faire des gens, bon, je ne... Tu n'es pas camerounais? Je suis camerounais. Ok. En Bam, Bon, il faut qu'elle soit un peu explicite. En Bam, on ne parle pas comme ça. Hein? On ne fait pas les gens là-bas en Bam. Bon, attends, on va récrater. Si on veut qu'on entre dans les profondeurs, on va entrer pour toi. Tu fais quelle activité qui peut te permettre de subvenir de quoi, à de quoi le manger, bien de quoi le manger, ou à quoi. Tu fais quoi comme activité? Bon, pratiquement, pour l'instant, je ne fais rien. Bon, j'avais fait un tour en Guinée équatoriale. Ouais, Tu fais quoi pour vivre? Je ne fais rien. Je ne fais rien. Ok. Présentement. Ouais, c'est dur. Tu te débrouilles, non? Tu te Je me débrouilles, débrouille. non? À faire quoi? C'est ça que vous dites que bon, je me débrouille beaucoup plus du côté de la Guinée équatoriale. Mais depuis... Tu fais donc quoi? Tu fais quoi? Dans ta débrouillardise, tu fais quoi? On fait les petits bricoles, la maçonnerie. Voilà. Okay. Oh, je suis fière parce que toi, tu dis ça. Bricole maçonnerie. Est-ce que dans notre bricole maçonnerie, tu es obligé d'abuser les gens? Tu comprends moi sur le verbe abuser? Tu es obligé de faire les gens. Tu es obligé de un peu mentir pour avoir un peu plus. Tu sais très bien ce qu'il faut faire. Mais tu choisis de ne pas faire ça. Voilà autant de choses qui entraînent les trous dans vos mains. Les trous dans les mains. Les petites choses qu'on fait. Hein. C'est seulement pour citer ça. Pour ne pas entrer dans les profondeurs des profondeurs. Parce qu'il n'y a pas autant. Tu sais que ce n'est pas bien, non? C'est pas bien. Tu as souvent l'intention que tu gagnes plus en faisant ça. Mais tu fais même quoi avec le plus là? Je ne vois pas. La situation est toujours stagnante. Toujours. Parfois ça s'empire même. Je me crois un peu. Mais je pense que maintenant je parle un peu terre à terre. Et je me crois un peu, tu me stoppes, on continue. Tu es venu pour la délivrance, non? Oui. Voilà. Donc, pardon. Pose ton cœur par terre. Ne réfléchis pas trop. Sois comme un enfant. Sinon, tu vas nous bloquer. Non seulement toi et nous aussi. Tu comprends? Si lui en rouge veut parler, je ne sais pas. Pardon, qui parle? Donne-lui un peu la parole là. Je le vois un peu agité là. Bonjour. Bonjour mon père. Comment ça va? Bon, ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà quelqu'un. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous êtes de la même famille? C'est mon cousin, ma petite cousine. Ça ne va pas dans nos vies. Bon, on n'a plus de père, de mère, donc nous sommes des orphelins. Bon, tout ce qu'on essaie de faire, ça ne marche pas. On a même un peu d'argent, mais on ne fait rien avec cet argent. Donc, nous sommes comme ça. Okay, oui, je peux vous dire. Donc tout ce qu'on veut essayer de faire dans notre vie, ça ne marche pas. Dans notre famille, les morts, comme il a parlé là, il y a trop de morts. Donc, les problèmes, on ne sait pas. Donc c'est ça qui vous a amené ici? C'est ça qui nous a amené ici. Tu sais qu'on n'est pas là à perdre le temps sur les futilités. Tu vois que c'est l'esprit de la religion qui dérange. Parce qu'on veut toujours
Améliorer. Tout. Celui-ci, lui, il a été direct. Il va être délivré. Et c'est ça qui est vrai. Vous n'êtes pas venu ici pour rien. Vous n'êtes pas venu ici pour rien. Vous êtes venu parce que vous cherchez la délivrance. Il faut être vrai. Et c'est comme ça, c'est ça que Dieu voit dans le cœur là. Quand on est vrai, on a fait le chemin à 50%. Tu comprends, non? Quand on est vrai avec Dieu, on a fait le chemin à 50%. Il reste seulement 50%. Tu tournes quoi? Il y a quoi à cacher devant le type d'en haut là? Avant que tu ouvres la bouche, il sait de quoi tu parles. Et qu'il te voit faire comme ça là, il a vraiment encore pitié de toi. Donc, tu vois alors, tout ce qu'on t'a posé comme question, ça concerne ta vie et la famille. On t'a pris toi comme spécimen par rapport aux choses que tu sais. Que Dieu veut ceci. Dieu ne veut pas ceci. Dieu ne veut pas le concubinage. Tu vis dans le concubinage. Dieu ne veut pas la tricherie dans le travail. Abuser les gens dans les affaires que tu fais. Mais toi, tu fais ça. Et tu veux que Dieu te bénisse. Il ne peut pas te bénir comme ça. Tes mains seront trouées. Tu reçois, ça tombe. Maintenant, toi. Bon, je vais globaliser pour qu'on ne perde plus assez de temps. Oui. En vrai, c'est vrai aussi que ce sont les alliances qu'on a signées aussi dans leur famille depuis des générations. Mais le problème est qu'ils sont favorables et ils favorisent ça. Ces alliances-là? Oui, par le rythme de vie dans lequel ils se trouvent. Toi-même, tu sais que ce n'est pas bien, non? Tu es marié? Non. Tu fais quoi avec la personne là? S'il vous plaît, quelle personne? C'est dur. Aïe. Moi, on ne peut même pas prononcer les mots comme ça. Tu fais quoi dans le flirtage? C'est mieux que de dire ça comme ça. Alors que tu sais que c'est pas bien, non? Oui. Tu sais très bien que ce n'est pas bien. Je te dis que derrière moi, il y a l'esprit de religion. Ils connaissent ce qu'il faut faire. Ce qui est bien. Ils savent ce qu'il faut faire. Mais, comme ils ont préféré faire à leur tête, c'est pourquoi le type aussi a décidé de fermer ses oreilles à leur prière. Comment on peut ce que c'est que les dit? Toi-même, tu sais que ce n'est pas bien, non? Tu sais pertinemment. Tu sais quand même que toi, tu as les bases de la chrétienté. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Mais tu flirtes, tu t'engages quand même dans le flirtage, sachant que le type d'en haut là n'aime pas ça. Et parfois, celle-ci, elle culpabilise, elle veut arrêter, mais il y a un truc qui l'empêche. C'est aussi vrai que c'est aussi les esprits familiers qui favorisent ça. Mais elle peut faire autrement. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Voilà autant de choses. Tu vois qu'avec le comportement là, quand tu vas prier, crier aux oreilles du type là, il va vous entendre, il ne va pas vous entendre. Et pour le problème de mort qui est dans votre famille, ça ne vient pas de loin. Vous avez même les repères par rapport à ça. Ça ne vient pas de loin. Qui est chez vous a un peu évolué. Hein, c'est qui? Rouge, dans le rouge là. Notre tante. Leur tante. C'est notre tante qui est un peu évoluée, non? Oui, c'est elle qui évolue. Ne parlez pas de celle qui vous a cherché la maison, c'est... Voilà, ne parle pas d'elle. Parce qu'elle-même, elle ne voit pas du bien. Même elle-même, là, ces choses... Celle qui leur a trouvé la maison. Oui, ne donne pas bien. Voilà. Et vous, bon, pour bien vous repérer, à chaque fois que vous partez demander l'aide à la mère, là, il y a une condition sur la table pour qu'elle vous aide, vrai ou faux? C'est vrai. Et vous voulez quoi? Et vous vous amusez avec vos vies. Vous montez, vous descendez, vous êtes les yo, vous êtes les jeunes filles, yo.
Bon, je pense que j'en ai terminé. J'ai dit 2 principales choses. Vous savez ce qu'il faut faire pour avoir vos mains fermées parce que vos mains sont trouées. C'est pourquoi vos choses ne donnent pas. C'est parce que vous savez ce qu'il vous faut faire, mais vous vous entêtez à faire ce que le type là ne veut pas que vous fassiez. Et de 2, le fait que vous partez toujours faire le je veux chez votre tante là. C'est comme ça qu'elle prend donc les grâces en vous donnant les miettes. C'est donc comme ça que ça se passe souvent. Voilà. J'en ai terminé. Je pense maintenant que vous êtes bien orientés pour viser bien vos prières. Voilà. C'est bon, non? Oui. Tu vas me dire que quelqu'un de ton sang. Celui-là, il était dans, je ne sais pas si c'est à Saturne ou à Mars, ou quelque part. Parce que toi, tu veux toujours réfléchir. Il veut toujours, pendant que toi tu parles, lui il est en train de réfléchir, de raisonner, machin, dans sa tête là. Ce sont les gens qui connaissent, qui vit. Et que c'est que je négocie avec quelqu'un. Tu peux me dire que quelqu'un de votre sang, et elle prétend souvent vouloir le progrès de ses petits, de ses neveux, de ses enfants, de ses petits frères. Elle prétend. Mais à chaque fois, peut-être qu'il y a une situation, elle met la condition. Sachez une chose, et ça s'adresse à tout le monde. Le type là même dit ça. L'amour avec condition ou avec intérêt n'est pas le véritable amour, parce que ça vise ses propres intérêts à soi-même. Je me fais comprendre. Que la charité soit sans hypocrisie. C'est ça que la Bible dit. Je me fais comprendre. Uh-huh. Voilà. Voilà. Et il y a un autre truc encore qui soit même flagrant. Crée. C'est que si tu viens voir la mère là, par rapport à un concours, ou bien par rapport à un business que tu veux monter, ça ne va jamais aboutir à rien. Puisque quand elle te donne sa miette, elle prend tes grâces. Peut-être que les grâces, peut-être que du business que tu voulais monter là, non. Ça tombe, ça se miette comme ça là. Et quand peut-être que tu vas encore revenir, tu dis que ouais, si t'as, entre temps, elle va te gronder. Bien même. Alors qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle connaît le nombre de sacrifices qu'elle fait en un an. Elle connaît. Le nombre de sacrifices qu'elle fait. Ah bon, quand elle parle de sacrifices, ce sont les humains, les envies humaines, non, que ce soit maladie, que ce soit les grâces qu'elle prend, que ce soit les vies qu'elle prend. Les vies? Je parle français, non? C'est-à-dire les morts, la mort qu'elle donne. Tu veux quoi? Donc elle donne ça à une job. J'en ai terminé. Ok. Je pense que vous êtes allé à repérer. Vous savez maintenant où vous pouvez aller. Voilà. Pardon, toi, de grâce, ne réfléchis plus trop. Ça ne va pas t'aider. Bon, ne réfléchis plus trop tordu. Voilà. Mais réfléchis sagement. Voilà. C'est mieux que dire ça comme ça. Ok. J'en ai terminé pour nos visiteurs. D'Ambam. Quand j'ai entendu Ambam, je croyais que c'est notre frère Ndongo qui les a invités. Ok, esprit de mort, je t'ouvre la bouche. À toi la parole, mets-toi debout. Il y a les gens que non. Si tu vois les oreilles dressées un genre là, pour que celui-là comprenne, non. Il faut répéter jusqu'à ta part va venir. C'est souvent les oreilles dressées qui doivent bien capter, non? Ou rien. Rien, comme il te dit là, rien. Là où les gens se sont là, non. Ils comprennent alors la vraie histoire. Tous sont dans la bergerie. Dans la bergerie. Ils sont des brebis. Oui. Qui? C'est leur arrière-grand-père qui était dans la réunion. Oui. Du village.
Maintenant, c'est arrivé le temps de sa tontine. Donc maintenant, c'est le temps de sa tontine. Oui. Qui est le gérant de la tontine? Mais tu sais que n'importe comment, on laisse toujours un surveillant de secteur. C'est donc qui? La personne dont on parle là. La tante Ils là. sont même de 8. Il y a un homme et une femme. Tu comprends, non? Oui. L'homme livre les hommes. La femme livre les femmes. Ils sont deux. L'homme et la femme là sont quoi? Frères et sœurs ou bien oui, cousins, cousines? Toujours cousins. Toujours cousins. La famille là, non. Tous vont partir. Là, on a décidé, leur arrière-grand-père là, non. Il a signé les pactes que là-bas sera le désert. Donc tu vois, il faut que le reste qui va rester, non, parte. Celui qui ne part pas, tu meurs. Jusqu'à ça va rester la brousse. Allez, partir que quitter le village là. Oui. Ah, pour juste... Voilà, on ne veut rien voir. On ne veut rien voir là. Oui. Et si tu ne pars pas, tu meurs. Tu meurs. Que? Oui. C'est ça là-bas. On a de tes nouvelles, tu n'as rien à faire. Donc si on a de tes nouvelles, ta vie, c'est une vie d'errance. Quand on a de tes nouvelles, oui, c'est une vie d'errance. Oui. Donc c'est pourquoi même celle qui est en Europe là, ouais, ça ne marche pas. Elle est en Europe comme ça là. Elle est dans une cage, comme une fourmi. Ouais. Oui, donc elle tourne comme ça. Elle arrive ici. Elle voit que c'est bloqué. Elle tourne. C'est bloqué. Elle tourne. Dans la paume de main de quelqu'un. Ouais. On l'a transformée en fourmi. Qui es-tu là-bas? Moi. Oui. C'est moi le livre. Ce que l'esprit de mort dit là sur la famille, c'est ça qui est écrit sur toi là-bas? Donc, les concernant? 100 cubes, 100 piments. Ils savent exactement ça. Exactement ça. Eux-mêmes, ils sont capables de déchirer tout ça dans le livre, dans moi. Voilà. Tu comprends? Voilà. Vous comprenez, les trois qui sont venus là, et suivez très bien. Vous êtes capable d'arrêter cette malédiction dans votre famille. Si vous avez compris ce que j'ai enseigné aujourd'hui, et vous mettez ça en pratique, si vous donnez vos vies à Jésus en vrai, vous faites ce que Dieu demande de vous, c'est-à-dire vous arrêtez avec le péché. Vous arrêtez avec le péché. Tu comprends ça? Vous avez arrêté cette hémorragie dans votre famille. Vous allez faire exception. Vous n'allez pas fuir pour ne rien devenir et vous n'allez pas mourir en restant sur place. Vous avez compris? Tu as compris en rouge là? Et mon père, non, j'ai suivi, j'ai compris. Voilà. Mettez votre tante là à l'épreuve. Lui demandez si vous faites la réunion encore, peut-être que même demain non. Vous dites à tous vos frères là, vos cousins là, que vous partez même plus, demandez même le grain de sel chez elle. Vous allez voir comment elle va se comporter. Je me suis fait entendre. Laissez-la avec ces choses. Ne demandez plus rien. Vous allez voir comment elle va réagir. À chaque réunion, une tête doit normalement tomber. Mais si à chaque réunion, il ne demande rien, tu comprends, non? Vous vous contentez, vous dites que vous avez accepté votre type d'en haut là. Vous allez voir. Les vrais gens vont réagir, ils vont sortir, ils vont s'opposer. Ils vont dire, attends, vous dites pas qu'ils vont dire, vous ne voulez venir rien dans cette famille. Oh, vous proposez des choses, vous refusez. On fait tel concours, vous refusez. Oh. Avant de commencer la réunion, vous chantez à toi la gloire. Levez-vous en chant. Ok. C'est bon? Ça va? Hein? Bon, on m'a dit
par rapport à mon comportement. Bon, le pasteur m'a dit comme si je sortais dans l'espace. C'est vrai, entendre des choses pareilles, c'est comme si vous sortez dans un monde où vous ne connaissez même pas. Il est bien vrai qu'il y a des choses que, bon, moi-même je fais à ma connaissance de la spiritualité, je sais que ça ce n'est pas bien devant Dieu. Bon, je fais quand même, mais par rapport à la révélation qu'on vient de nous faire là, ça me fait vraiment comme si je sortais de l'espace. Donc, nous vous prions donc de faire quelque chose pour nous avant de sortir d'ici. Je connais quand même, Oui. ce n'est pas dans votre livre là qu'on dit que celui qui connaît ce qu'il ne fait pas. Celui qui connaît ce qu'il faut faire Et ne fait pas comme un péché. Voilà. Dis-lui qu'il doit écrire ça dans son cœur, en gros caractère comme ça là. Jacques 4, 17. Voilà. Tu as ta Bible? Hein? Va prendre ça. Jacques 4, 17. Quand il va appliquer ça, quoi, tu comprends non? Quand il va appliquer ça, ça sera l'élément déclencheur. Tu comprends non? Pour Oui. tout le monde. Pour qu'ils parviennent à effacer ce qui est écrit là. Vas-y, Jacques 4, 17. Ça, c'est votre verset. Vous devez rentrer avec. Pour ne plus. Et que Jacques, tu es protestant. Et qui? La Bible est même neuve. Tu as acheté ça pour l'occasion de ta vie ici. Et qu'il va loin. Hein? Il y a? On ne fait que parler du pénasol là. L'ivrognerie dans cette maison. Pardon. Et ils savent que Dieu n'aime pas ça. Vous savez bien que ce n'est pas bon. La religion va leur dire que c'est l'excès qui n'est pas bien. Je parlais de... Ouais. Les gens, c'est avec le vin. Hein? Lis ça. Lis au micro. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Voilà. Ton nom c'est qui? Olu Bertrand. Qui? Olu Bertrand. Olu Bertrand. Et la petite? Asombo Eugénie. Asombo Eugénie. Et le jeune homme là? Ngumu Elvis. Qui? Ngumu Elvis. Ngumu Elvis. Ok. Vous avez suivi donc? C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Vous savez comment Dieu veut que vous vous comportiez. Quand vous refusez de faire ça, vous êtes en train de pécher volontairement. Les oreilles à vos prières. Et il ferme les oreilles à vos prières parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Qui va tomber. Hein? Il y a quelqu'un qui va tomber en octobre aussi. On l'a pris pendant les vacances. Dans cette famille? Oui. L'accomplissement. On va racheter la personne là. Ok, allez d'abord à votre place. On va prier pour vous. Ou allez là-bas d'ailleurs, allez là au fond d'abord. J'espère que vous allez passer les 3 jours qui restent, les 2 autres jours qui restent. Vous habitez quel quartier ici à Yaoundé? Nous sommes au Dja. Wow. Jusqu'à Oja. Allez là-bas au fond, on va prier pour vous. Assemblée, vous avez compris, il faut racheter cette famille. Il faut refuser à ces esprits à ses ancêtres de continuer avec leur réunion. Ce que l'arrière-grand-père avait initié, la livraison ou bien le vagabondage. Si on ne veut pas mourir, on fuit pour vagabonder. Pour errer, voilà, pour errer. Allez entendre voyager, aller ici, aller là, c'est pour rien faire, pour rien devenir. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère.
La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.